graine minuscule savait que pour grandir, elle devait tomber dans la saleté, être couverte d'obscurité et lutter pour atteindre la lumière. C'est ainsi que je qualifie le dynamisme, la détermination et le courage de nos invités du jour. Pour ce nouveau numéro, nous discutons avec 3 invités, 3 jeunes dames entreprenantes. La première est étudiante en licence de communication d'entreprise à l'université Nadi Boni. Parallèlement, elle évolue dans le domaine des soins capillaires. Elle est la promotrice de la marque It's My Hair. Recevons tout de suite Mademoiselle Yoni Léni. Mademoiselle Yoni, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, en tant que jeune dame, étudiante de surcroît, vous décidez d'entreprendre. Quelles ont été vos réelles motivations? Ma réelle motivation, c'est déjà l'autonomie financière. J'ai voulu être autonome financièrement, ne pas dépendre des parents ou de mon entourage, et déjà évoluer dans le domaine capillaire, aider tout homme et femme qui a des soucis capillaires, les aider à évoluer dans ce domaine-là aussi. D'accord. Alors, parlez-nous de votre marque. Qu'est-ce que It's My Hair propose à sa clientèle? Ok, It's My Hair, nous avons 4 produits à notre actif. La poudre de chébé, l'huile de chébé en petit et en grand format, et la crème de chébé sur commande. D'accord. Alors, quels sont les prix de ces produits? L'huile de chébé en petit format. L'huile de chébé de 50 ml est à 2500 francs. Ok. En grand format? En grand format, 200 ml à 7000 francs. Okay. Et la poudre? Et la poudre à 3500. D'accord. Alors, quel conseil vous avez à donner à l'endroit de celles qui veulent entreprendre ou bien même de celles qui entreprennent déjà? Parce que peut-être déjà d'autres veulent abandonner le domaine et veulent encore, c'est surtout même pour la gente féminine. Okay. Pour celles qui veulent entreprendre, franchement, prenez le temps de réfléchir, de savoir dans quel domaine vous voulez entreprendre, étudiez vraiment le terrain et vous lancez-vous. L'entrepreneuriat, c'est le futur. Maintenant, pour celles qui y sont déjà, franchement, beaucoup de courage parce que nous savons tous que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la jungle. C'est pas du tout facile, surtout étant étudiante parce qu'il faut concilier les deux. En tout cas, beaucoup de courage. Nous avons été ravis de partager ces quelques instants avec vous. Mais avant de vous laisser partir, nous allons jouer à notre jeu de la boîte magique. Ce jeu consiste à tirer un bout de papier dans la boîte magique et c'est un défi qu'on vous lance. Alors, tirez déjà votre bout de papier. Racontez-nous une anecdote. Une anecdote peut-être dans l'entrepreneuriat, à l'école ou peut-être même dans la vie courante. Une anecdote, je pourrais dire que à mes débuts, vu que j'ai commencé à ma classe de seconde, au départ, quand il y a ces personnes-là qui me contactaient, vous voyez, il y a différents âges, que ce soit des filles de mon âge ou des grandes personnes. Et une fois, il y a une dame qui m'a parlé au téléphone. J'ai répondu comme toute bonne vendeuse, commerçante, je dirais. Et quand la dame m'a vue, elle m'a dit non, qu'elle ne pensait pas en fait qu'une petite fille pouvait lui parler comme ça au téléphone. Que est-ce que moi je suis sûre que ce que je vends là, c'est pas du sable ou bien un truc de ce genre. Ça m'a bien fait rire, mais bon, j'ai retenu que la parole vraiment ça compte et tout dans la vente. Il faut rester professionnel et garder le bon. Merci beaucoup à vous d'être passé sur le plateau de Bougué Mousso. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Mesdames et messieurs, avant de recevoir notre deuxième invité, nous allons à l'épaule. À vous la parole et nous revenons dans un instant. Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et je suis très contente car nous sommes en juin. Et quand on parle de juin, on parle des vacances. Nous allons pouvoir bien nous reposer et surtout bien manger. En ce qui me concerne, je compte très bien en profiter. Et vous, que feriez-vous? Pour plus de détails, nous rendrons chez quelques-uns de nos internautes. Pour ceux qui n'auront pas l'occasion de nous voir, ne vous inquiétez surtout pas car nous avons tout prévu. Vous pouvez tout simplement suivre la vidéo et donner vos humbles avis dans les commentaires. Bonjour cher monsieur. Oui, bonjour mademoiselle. Comment allez-vous? Je vais bien et vous?
Ça va. Vous êtes élève ou étudiant? Je suis un étudiant. Ah, super. Vous avez fini l'année ou bien ça continue toujours? Non, nous n'avons pas encore fini l'année. D'accord, on suppose que les vacances c'est pour bientôt. Alors, pendant les vacances, vous allez travailler ou bien vous allez voyager pour aller profiter de vos vacances ailleurs? Bon, je vais chercher un petit job qui va me permettre d'avoir quelques sous pour préparer la rentrée à venir. D'accord, c'est super comme idée. Maintenant, j'ai une petite question. N'avez-vous pas peur, comme c'est les vacances, les gens voyagent et tout, n'avez-vous pas peur que votre copine puisse voyager et puis arriver là-bas, elle tombe sur un mec bien fringué, stylé, qui a de l'argent et puis elle vous oublie? Non, sur ce côté, je suis sans stress, je ne m'inquiète pas. Parce que aux yeux de ma copine, je suis le seul homme le plus stylé, le plus beau et le plus riche également. Ouais, il a confiance en lui, c'est super. En tout cas, merci pour vos différentes réponses et excellente journée à vous. Merci. Bonjour ma chérie. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais super bien. Super. Êtes-vous élève ou étudiante? Je suis élève. Ah, on suppose donc que vous êtes en vacances. Pendant ces vacances-là, vous travaillez ou bien vous allez voyager? Bon, j'ai prévu de voyager, mais pour le moment, ce n'est pas encore confirmé. Donc, je suis là. Je vais me chercher un boulot et puis me faire de l'argent en attendant que mon voyage soit confirmé. Super. Maintenant, c'est les vacances. Les gens voyagent et tout. N'avez-vous pas peur que votre gars puisse voyager et puis il va aller tomber sur une skin ou apuchou très belle et puis il tombe fin et puis il vous oublie? Bon, je sais que ça n'arrivera pas. Oh. Donc, vous avez confiance en lui? Oui, j'ai confiance en mon gars. Super. Merci à vous pour vos différentes réponses et surtout passez de très belles vacances et excellente journée à vous. Merci. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien chez vous. Oui, ça va. Bienvenue sur la rubrique À vous la parole. Ok. Et êtes-vous élève ou étudiant? Moi, je suis étudiante. Ah, super. Vous avez fini l'année ou bien ça continue toujours? Bon, nous allons finir bientôt. Il ne nous reste plus beaucoup de modules à faire. Super. On suppose donc que les vacances, c'est pour bientôt. Alors, pendant les vacances, aimeriez-vous voyager ou bien vous allez vous chercher un petit job pour vous faire de l'argent? Bon, moi, j'aime voyager. Probablement, il faut changer d'air. Parce que si tu passes toute une année scolaire dans un milieu à étudier, et pendant les vacances, probablement, il faut changer d'air. Il faut voyager, voilà, pour se recharger d'énergie positive et venir entamer l'année suivante. Super. Maintenant, et vu que c'est les vacances et les gens voyagent et tout, vous-même vous allez voyager, imaginez que votre gars voyage et tout, et puis arrivé là-bas, il tombe sur une skin ou bien apuchou qui est bien belle comme ça, et puis il tombe amoureux et puis vous oublie. N'avez-vous pas peur? Bon, moi ça ne me fait pas peur parce que ma relation, je n'ai pas mis mon cœur dedans et vraiment si l'amour est réel, je ne pense pas qu'il puisse avoir le courage de me tromper. Voilà. Super, en tout cas il a confiance à son gars, hein. En tout cas c'est bon, c'est une bonne chose. Maintenant et vous, que feriez-vous? N'avez-vous pas peur que votre gars ou votre go voyage et puis aille tomber sur quelqu'un qui va lui plaire et puis il va vous oublier? J'attends vos différentes réponses dans les commentaires. En tout cas, passez de très belles vacances et bye bye, à bientôt. Celle que nous recevons à présent évolue dans le domaine de l'achat-vente des produits sur Shine ainsi que sur Alibaba également. Par ailleurs, elle est étudiante en licence 1 d'assurance banque finance à l'université Home Nouvelle. Recevons maintenant Tamboura Farida Toukras. Bienvenue à vous, mademoiselle Tamboura, sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes une jeune dame entrepreneur. Nous savons tous que l'entrepreneuriat est un domaine assez corsé, surtout pour la jeune féminine. Et de surcroît, vous êtes étudiante. Qu'est-ce qui vous a réellement poussé à l'entrepreneuriat? Merci Madame Aïcha. Ce qui m'a poussé à entreprendre à mon jeune âge, c'est d'une part l'envie d'être financièrement indépendante et d'autre part soulager les charges de mes parents. D'accord. Alors quels sont vos services? Qu'est-ce que vous offrez à la clientèle? J'offre un peu du tout à la clientèle. Je suis plus basée sur l'application Shein comme vous l'avez si bien dit. Et pour cela, je capture les produits, ça peut être les montres, les chaînes, les fourreaux de téléphone et je poste sur mon statut. Dès que j'ai un client, je joue le rôle de transiteur entre ces clients et mon fournisseur. D'accord. Alors, que direz-vous à ces personnes-là qui désirent entreprendre, des personnes qui désirent faire comme vous? Je dirais à toute personne, surtout les jeunes filles qui désirent faire comme moi,
de mener des petites activités à côté qui va leur permettre de générer des revenus pour pouvoir subvenir à leurs besoins, car cela c'est un signe de respect en tant que femme. Ok. C'est un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur notre plateau, mais avant de vous laisser partir, nous allons jouer à notre jeu de la boîte magique. C'est un jeu qui consiste à tirer un bout de papier dans la boîte magique et c'est un défi qu'on vous lance. Alors, vous pouvez tirer votre bout de papier. Ici c'était écrit quelle est votre phobie. Je dirais que j'ai vraiment peur de la souris. D'accord, merci beaucoup à vous. On vous souhaite beaucoup de courage pour vos activités et on se retrouve à bientôt. Merci beaucoup. Fidèles internautes, nous venons de terminer avec notre deuxième invité. Nous allons à la page culturelle, puis nous recevons notre troisième invité. À l'instant. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bienvenue à votre rubrique Kunafoli, une vitrine au cœur des activités culturelles ici dans la belle cité de Sia. Aujourd'hui, comme toujours, nous vous amenons avec nous dans un voyage de découverte des activités culturelles. Nous avons assisté à de nombreuses activités captivantes dont nous retenons essentiellement le Festicolor Dance qui s'est tenu ce 23 juin dernier sur le terrain de l'école Sakabi. Le 22 et le 23 juin, à Hello Garden, la première édition du festival Ambiance TikTok. Le 15 juin, à l'espace Galigio, s'est tenue la deuxième édition du festival Pink and White Party Act 2 sous le thème Jeunesse et entrepreneuriat. Le mois de juillet nous réserve beaucoup de surprises ici dans la ville de Bobo-Dioulasso. Découvrons ensemble les activités que nous réserve ce mois. Le 6 et le 7 juillet, à la Maison de la Culture, se tiendra le carnaval de Sia. Le 13 et le 14 juillet, également à la Maison de la Culture, le festival Afro-Trap. La culture est le miroir de l'homme. Elle lui permet de prendre conscience de sa propre valeur, disait Gandhi. Alors, prenons conscience de notre propre valeur, de nos identités. Merci de nous avoir prêté oreille. On se donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Celle qui clôture cette fenêtre entrepreneuriat estudiantin est étudiante en fin de cycle en droit à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest UCAO. À travers Nour Service, Nouriatou Koulibaly égaye nos papilles à travers ses gâteaux d'anniversaire et bien d'autres mets. Recevons-la maintenant sur notre plateau. Bienvenue à vous sur le plateau de Boukimuso. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. D'accord. Vous êtes promotrice de Nour Service. Quelle est l'histoire derrière Nour Service? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Ok, je me présente d'abord Koulibaly Nouriatou. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, surtout dans la pâtisserie, parce que d'abord c'était une passion pour moi. J'adore tout ce qui est gâteau, pizza, crêpes et tout. Donc petit à petit, j'ai commencé à regarder des vidéos sur TikTok. Je me formais à la maison et après, comme ça prenait un peu, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser ma passion pour aussi subvenir à mes besoins afin d'être indépendante sur le plan financier, ne pas trop dépendre des parents. Voilà. Alors, parlez-nous des produits de chez Nour Service. Ok, Nour Service met à votre disposition des gâteaux d'anniversaire, de mariage, que ce soit des événements heureux seulement, enterrement de vie de jeunes filles, pour célébrer un baptême, etc. Nous avons également des crêpes, nous faisons des crêpes, des mini pizzas, des nems, on fait plein de trucs en fait. Tout ce qui peut faire plaisir à la bouche, en fait. D'accord. Alors, qu'avez-vous à dire à une jeune soeur qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui, à cause des nombreuses difficultés, doute encore? Mon conseil, j'aimerais dire à ces jeunes filles, si elles veulent entreprendre, si elles veulent faire quelque chose qui leur tient à cœur, de se lancer. C'est vrai que les débuts ne seront pas faciles. Beaucoup vont vous décourager. Peut-être même c'est les proches même qui ne vont pas vous soutenir. Mais n'abandonnez pas parce qu'avec la persévérance, vous allez toujours arriver là où vous voulez en fait. Donc c'est persévérer et croire en ce que l'on veut faire. Et surtout à celles qui entreprennent déjà mais qui sont à bout de force, qui voudraient abandonner. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Moi, ce que j'aime dire, c'est si tu veux abandonner, tu te poses la question, la cause pour laquelle tu te bats là, est-ce que c'est toujours important? Si c'est oui, si c'est toujours important, n'abandonne pas. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est un plaisir pour nous d'échanger, de passer ces instants avec vous. Merci. Mais avant de vous laisser partir, on va jouer à notre jeu de la boîte magique. Ok. Alors, tirez un bout de papier dans la boîte. J'espère que... J'ouvre, non? Oui. Ok. Faites une déclaration d'amour à votre imaginaire coupé. Déclaration d'amour, je ne suis pas très douée dans ça. Mais j'aimerais lui dire que je l'aime énormément, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles qui nous opposent. Si on est fait l'un pour l'autre, que Dieu fasse qu'on se retrouve. Amen. Nous sommes déjà à la fin de cette fenêtre entrepreneuriat et estudiantin. Retenez surtout que quoi qu'il arrive, continuez de vous battre car le bout du tunnel n'est plus loin. Merci à vous fidèles internautes de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Nous réitérons nos remerciements à l'endroit du restaurant Moonshado, à toute l'équipe technique et à l'agence Afrique Move. À bientôt, surtout portez-vous bien.